Chers collègues, bienvenue sur les Tutos Co pour l'enseignement en ligne. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'un de nos outils qui va servir à gamifier un petit peu notre cours. Tout d'abord, gamifier, qu'est-ce que cela signifie? Gamifier, c'est rendre plus ludique son cours. Cela permet d'atteindre deux objectifs: garder et motiver nos élèves afin qu'ils soient assidus, et d'un autre côté, ça permet de faire de la différenciation. L'outil qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Padlet. Je suis sûr et certain que ceux parmi vous qui ont déjà participé à des workshops de l'IB ont déjà dû utiliser cet outil. 3 points vont nous intéresser. Tout d'abord, comment créer un Padlet. Ensuite, nous verrons comment enregistrer nos étudiants sur Padlet. Nous verrons qu'il existe plusieurs méthodes, dont l'une consiste à se connecter à Classroom. Enfin, en dernier point, nous allons nous interroger sur quels besoins du cycle d'enquête Padlet peut-il répondre. Mais trêve de bavardage et passons tout de suite sur Padlet. Bien, tout d'abord, nous allons voir comment nous connecter à Padlet. Pour cela, il suffit de se trouver sur Google et de taper Padlet dans votre barre de recherche, et c'est le premier lien que vous trouverez. On clique dessus. Une fois que vous aurez créé un Padlet et que vous aurez plusieurs classes d'enregistrer, voici à quoi ça ressemblera. Pour l'instant, attardons-nous à comprendre comment s'inscrire et comment créer justement ces différents outils. Je vais me déconnecter et je vais créer un nouveau compte avec mon adresse EncoEducation. Il suffit pour cela de sélectionner votre adresse, de choisir naturellement la formule gratuite, et voilà, vous avez créé votre compte Padlet. C'est quand même très facile. Maintenant, on va voir comment créer un mur virtuel sur lequel vont pouvoir venir partager les étudiants. C'est très très simple. On va cliquer sur Créer un Padlet. Il vous propose plusieurs types de Padlet qui vont être pertinents en fonction de l'objectif de travail que vous allez avoir. Vous voyez que nous pouvons avoir des murs de partage, nous pouvons avoir justement des groupes de travail, nous pouvons avoir un flux continu, c'est-à-dire que les publications vont s'afficher les unes au-dessus des autres dans l'ordre justement de publication. Nous pouvons avoir différents types de rangements, on peut avoir du mapping, on peut avoir une timeline qui peut être intéressant par exemple pour l'histoire. Nous, pour l'instant, on va s'intéresser à la fonctionnalité de base de Padlet, qui est le mur. Pour les autres composantes, je vous inviterai à découvrir par vous-même. Donc, sélectionnons notre mur Padlet. Actuellement, comme vous pouvez le voir, notre mur est vierge pour l'instant de publication. Par la suite, nous verrons les posts des élèves qui s'ajouteront les uns après les autres. Mais tout d'abord, comment paramétrer correctement notre mur? Pour cela, il suffit de cliquer sur le petit engrenage ici, et vous allez voir que vous avez un certain nombre de paramètres à remplir. Déjà, vous pouvez lui donner un titre, la description. Par exemple, votre titre, ça peut être Introduction aux probabilités. J'ai ça en tête parce que c'est ce que nous venons de faire avec les FYP. En description, vous pouvez mettre une question conceptuelle ou une question factuelle autour de laquelle vous aimeriez discuter. Ça peut être également une question invitant au débat, pourquoi pas, pour faire un premier tri préalable. Ici, l'adresse que vous allez trouver ici, elle est extrêmement importante parce que c'est cette adresse-là que vous allez partager avec vos élèves que je vais vous montrer justement dans la deuxième partie. Le papier peint, c'est tout simplement le fond de votre mur. Je vous invite à choisir des papiers peints engageants. Ça permet justement, vu qu'on est dans un objectif de ludifier, de rendre plus ludique, tout en gardant une certaine communication cohérente. Moi, j'aime beaucoup celui-là. Vous pouvez continuer à paramètres de tas de choses, les lettres. Ça va être intéressant, c'est au niveau du paramétrage des contributions qui vont être faites sur notre mur. Donc tout d'abord, moi je vous conseille, attribution, de toujours le mettre sur on, parce que ça va vous permettre instantanément pour chaque poste de savoir qui l'a écrit. Si vous souhaitez, par exemple, que vous avez des élèves qui ont des difficultés à partager leur point de vue, ça arrive. Par exemple, c'est une problématique à laquelle on est régulièrement confronté en TDC. Il y a certains élèves qui ont peur d'exposer leurs réflexions. Là, vous pouvez me le mettre sur off. D'accord. Pourquoi je vous disais de le mettre sur on? C'est parce que c'est beaucoup plus simple du coup de checker les présences. Ici, c'est juste de sélectionner la chronologie des posts, dans quel ordre vous voulez que ça s'organise. Peut-on commenter les posts? Peut-on faire des réactions? Alors moi, par exemple, j'aime bien activer les likes afin de voir justement quelle réflexion est la plus populaire, mais sans qu'il y ait possibilité d'avis négatif. Parce que j'ai toujours cette inquiétude avec les votes ou même les étoiles ou les notes, qu'il y ait des élèves qui se sentent discriminés avec des votes négatifs ou avec seulement une étoile. C'est pour ça que personnellement, j'utilise uniquement le like. Mais par exemple, si vous êtes dans le cadre d'activités où il faut noter, par exemple, quelqu'un d'autre, vous
pouvez très bien utiliser le score numérique et mettre une note. C'est tout à fait envisageable pour ce genre d'activité. Par exemple, mettez des évals internes, puis chacun doit évaluer ses évaluations internes et mettre une note finale. C'est une activité tout à fait envisageable. Filtre contre les gros mots, on va dire, je vous conseille de l'activer. Le filtre modérateur, vous pouvez l'activer si vraiment vous avez des problèmes avec certains élèves. Le mieux, normalement, ce sont censés être des élèves de l'IB sur lesquels vous avez déjà travaillé le profil, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Peut-être votre Moodle sera en public. Alors là, s'il est public, votre Moodle, je vous conseille de le faire. Par contre, si vous activez une modération, ça demande d'avoir votre Padlet régulièrement allumé pour que vous puissiez au fur et à mesure accepter les modifications qui ont été faites. Donc voilà à peu près tout sur le paramétrage de Padlet. Donc vous pouvez même sélectionner une icône aussi. Ça met une petite icône à votre Padlet. Je vais sauvegarder. Et voilà, j'ai créé mon Padlet. Maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième étape. Comment enregistrer des élèves et ensuite, à quel type d'activité ça peut servir. Donc, comment enregistrer mes élèves? La première façon, la plus simple, c'est tout simplement de copier-coller ce code-là et on va aller à l'intérieur de Classroom, dans les classes que nous avons appris à créer dans la capsule numéro 2 et on va partager ici le lien vers notre Padlet. Je poste. Maintenant, je vais vous montrer la vision élève. Donc, une fois que vous avez publié votre lien sur Classroom pour votre élève, il va recevoir déjà une notification par mail. Et en plus, à l'intérieur de son Classroom, il verra apparaître dans le stream, justement, l'adresse de votre Padlet. Donc, il peut utiliser la méthode qu'il souhaite en cliquant dessus et le voilà directement sur votre Padlet. OK ? Alors, vous remarquerez qu'il peut déjà contribuer, vu que moi, je l'ai laissé en public, sans s'être inscrit. Le souci, s'il fait ça, si votre élève commente de cette manière, c'est que vous n'allez pas savoir qu'il a contribué, donc du coup, vous n'allez pas le voir apparaître dans la liste des contributeurs, donc des élèves présents à votre. Heureusement, vous avez ici, justement, la possibilité qu'ils s'inscrivent, donc ça, il faut leur montrer, par exemple, à travers un Zoom. L'inscription est très simple, c'est la même que pour les enseignants. Sign up. L'élève choisit son adresse IncoSchool. Et le voilà directement connecté sur Padlet. Et là, quand il va contribuer, vous le saurez immédiatement, il apparaîtra dans la liste des présents. Pour contribuer, c'est très simple, il suffit de mettre un titre à sa publication. Pour que l'élève puisse contribuer, il lui suffit pour cela de mettre un titre, par exemple « Mes réponses », et de répondre aux différentes questions que vous lui aurez posées. Bien, voilà comment enregistrer des élèves sur votre Padlet. Maintenant, passons à la troisième partie. À quel type d'activité on va pouvoir connecter justement l'utilisation des Padlets. Pour cela, dans un premier temps, retournons un peu regarder notre cycle d'enquête. Bien, donc regardons dans notre cycle d'enquête la partie qui nous intéresse. Donc ici, vous trouverez, c'est ma chaîne YouTube sur laquelle je publie au fur et à mesure les vidéos. Alors, je ne pense pas que vous allez voir autant de vidéos que ça, parce que la plupart d'entre elles, justement, sont bloquées au public. Je les réserve à mes élèves. Regardons tout de suite ce que nous avions dit sur notre cycle d'enquête. Bien, dans notre cycle d'enquête, nous avions donc 5 parties. D'abord, stimuler et questionner sur le sujet que nous allions développer. Ensuite, notre deuxième objectif était de chercher, trier et apprendre. Notre troisième objectif consistait à comprendre et s'entraîner sur l'apprentissage qu'on venait de faire. La quatrième partie consistait à vérifier et approfondir. Et la cinquième, de mettre en action. Padlet, comme nous l'avons vu, c'est un espace de partage. Je vais vous montrer 2 types d'exemples. Je vais d'abord vous montrer cet exemple-là. Donc ici, par exemple, on est dans le cadre d'un partage simple sur des éléments de recherche qui ont été faits. Donc ça, c'est suite à un workshop de l'IB. On pourrait très bien faire la même chose avec des élèves, se servir du mur justement pour partager nos recherches. Donc, on voit bien que cette première fonctionnalité correspond bien à l'objectif numéro 2, chercher. Ensuite, ensemble, à travers une autre activité, et puis on pourrait imaginer l'utilisation d'une autre application, faire le tri permet justement toutes ces recherches que nous avons faites. La deuxième possibilité, je vais vous le montrer avec ce que nous avons fait avec nos FYP, c'était sur une introduction aux probabilités. Alors, je vais rechercher le post original, il est là. Hop. Donc, dans un premier post, je leur avais posé un certain nombre de questions pour introduire notre sujet et pour
les obliger à faire des recherches sur le sujet. Et on voit chaque élève, justement, a été répondre en donnant son avis sur le sujet. Donc déjà, une interrogation, on parle de probabilité, je fais exprès d'introduire un nouveau concept. Qu'est-ce que je connais déjà sur mon sujet? Parce que probablement, ils savent déjà des choses. On essaye de faire des conjectures, à quoi ça pourrait bien servir. Est-ce qu'il y a des interrogations que je peux avoir sur mon sujet? Et puis, là, la petite image, c'est juste pour obliger à la recherche sur Google, les obliger à essayer d'imaginer. On voit d'ailleurs, c'est assez étonnant qu'il y a des perspectives différentes. Donc, on voit bien que ce type d'activité connecte directement à notre premier objectif, stimuler et questionner sur notre sujet. Donc déjà, là, on a deux exemples d'utilisation de Padlet sur deux parties différentes de notre cycle d'apprentissage. Tout à l'heure, nous avions dit que nous pourrions également utiliser Padlet, par exemple, pour faire des notations des vannes internes. C'est tout à fait envisageable. Donc là, on pourrait se connecter peut-être à s'entraîner, d'accord? Cela conviendrait bien justement à notre troisième objectif de s'entraîner avec justement une auto-notation. On pourrait également envisager une mise en action avec, sur notre mur, le partage de nos produits finaux. Par exemple, si c'est des produits finaux visuels, pourquoi ne pas les partager justement sur un Padlet? Ça va permettre à tout le monde de voir toutes les publications, plutôt que de les ranger dans un classroom où seul le professeur aura accès aux publications finales. Ça peut être intéressant dans le cadre de certaines activités et peut-être dans le cadre de certains cours avec des productions originales, de publier ces produits finaux sur un Padlet. Par exemple, je vous donne un exemple de tâche que j'avais vu en MYP, en histoire, sur la Révolution française, d'un enseignant qui avait demandé à ses élèves de se déguiser en fonction justement des différentes classes qui existaient à l'époque, les classes populaires, le clergé, la noblesse. Et justement, ils avaient partagé ensuite toutes les photos sur un Padlet, ce qui permettait à tout le monde d'avoir un bon échantillon de toutes les manières de s'habiller de cette époque-là. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions supplémentaires, à les poser en commentaire à cette vidéo. Et également, si vous avez des utilisations originales de Padlet, parce que, comme vous avez pu le voir ici, j'ai uniquement présenté la version mûre et qu'il existe plein d'autres Padlets qui peuvent être créés, comme des timelines, des maps, des étagères, des connexions, des flux. Donc surtout, n'hésitez pas à partager vos propres Padlets pour continuer à inspirer l'ensemble de notre communauté. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous et on se retrouve très vite dans une prochaine capsule.